Au début du 7e siècle, les deux empires les plus puissants de l'époque étaient l'Empire byzantin et l'Empire perse. Dans les années 613 à 614 de l'ère chrétienne, les deux empires sont entrés en guerre et les Byzantins ont subi une grave défaite face aux Perses. Damas et Jérusalem sont tombés aux mains de l'Empire perse. Dans le chapitre « Les Romains » du Coran, il est indiqué que les Byzantins ont subi une grande défaite, mais qu'ils remporteront bientôt la victoire. Les Romains ont été vaincus sur la terre la plus basse, mais après leur défaite, ils seront bientôt victorieux. D'ici 3 à 9 ans. C'est à Dieu qu'il appartient de trancher, avant et après. Coran 30, 2-4. Ces versets ont été révélés vers 620 de l'ère chrétienne, soit près de 7 ans après la sévère défaite des Byzantins chrétiens face aux Perses idolâtres en 613 à 614 de l'ère chrétienne. En fait, les Byzantins avaient été si lourdement défaits qu'il semblait impossible pour l'Empire de maintenir son existence, sans parler d'être à nouveau victorieux. Les Perses, mais aussi les Avars, les Slaves et les Lombards, situés au nord et à l'ouest de l'Empire byzantin, constituaient de sérieuses menaces pour la souveraineté de l'Empire byzantin. Les Avars étaient parvenus jusqu'au mur de Constantinople et avaient failli capturer l'empereur lui-même. De nombreux gouverneurs se sont révoltés contre l'empereur Héraclius et l'Empire est sur le point de s'effondrer. La Mésopotamie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Arménie, qui avaient appartenu à l'Empire byzantin, sont envahis par les Perses. Bref, tout le monde s'attendait à ce que l'Empire byzantin soit détruit, mais c'est à ce moment-là que les premiers versets du chapitre « Les Romains » ont été révélés, annonçant que les Byzantins allaient retrouver le triomphe dans quelques années. Peu après cette révélation, l'empereur byzantin a ordonné que l'or et l'argent des églises soient fondus et transformés en monnaie afin de couvrir les dépenses de l'armée et de financer sa reconquête des territoires perdus. Environ 7 ans après la révélation des premiers versets des Romains, en décembre 627 de l'ère chrétienne, une bataille décisive entre l'Empire byzantin et l'Empire perse se déroule dans la région de la mer Morte II, et cette fois, c'est l'armée byzantine qui l'emporte de façon surprenante sur les Perses. Quelques mois plus tard, les Perses doivent conclure un accord avec les Byzantins qui les oblige à leur restituer les territoires qu'ils leur ont pris. En fin de compte, la victoire des Romains annoncée par Dieu dans le Coran s'est donc miraculeusement concrétisée. Un autre miracle révélé dans les versets mentionnés est l'annonce d'un fait géographique que personne n'aurait pu découvrir à l'époque. Dans le 3e verset de « Les Romains », il est mentionné que les Romains ont été vaincus dans les terres les plus basses, Coran 30, 3. Il est significatif que les lieux où se sont déroulées les principales batailles, à Damas et à Jérusalem, se situent dans une vaste zone de basse terre appelée la vallée du Grand Rift. La vallée du Grand Rift est une immense faille de 5000 km dans l'écorce terrestre qui s'étend du nord de la Syrie au Moyen-Orient de l'Asie jusqu'au centre du Mozambique en Afrique de l'Est. L'extension la plus septentrionale traverse la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. Le rift s'étend ensuite vers le sud jusqu'au golfe d'Aden, se ferait un chemin à travers l'Afrique de l'Est et se termine finalement dans la basse vallée du fleuve Zambèze au Mozambique. Un fait intéressant a été découvert récemment, à l'aide d'images satellites, la zone autour de la mer Morte, située dans la vallée du Grand Rift, à l'altitude la plus basse de la planète. En effet, le point le plus bas de la planète est le littoral de la mer Morte, avec une altitude d'environ 400 mètres 3 au-dessous du niveau de la mer. Le fait qu'elle se trouve au point le plus bas signifie que l'eau ne s'écoule pas de la mer. Aucun point terrestre n'a une altitude inférieure à celle du rivage de la mer Morte 4. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Vallée du Rift de la mer Morte, Israël et Jordanie, octobre 1984. Vue d'une altitude de 350 km, 190 miles nautiques, sur cette photographie presque verticale, la vallée du Rift de la mer Morte traverse le Moyen-Orient du sud au nord. La surface de la mer Morte, à 394 mètres sous le niveau de la mer, est le point le plus bas de la planète. Avec l'aimable autorisation du laboratoire de sciences et d'analyse d'images de la NASA, The Image Science and Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center, photo dièse, STS 41GE120-56, http://ol.jsc.nasa.gov. Il apparaît donc clairement que le pays ou la préfecture qui occupe la vallée du Rift à proximité de la mer Morte est ce que le Coran entend par « la terre la plus basse ». Il s'agit là d'un véritable miracle du Coran, car personne n'aurait pu connaître ou prévoir un tel fait au 7e siècle, étant donné que les satellites et la technologie moderne n'étaient pas disponibles à l'époque. Une fois encore, la seule explication possible est que le prophète Mohammed a véritablement reçu une révélation divine de la part de Dieu, le Créateur et l'initiateur de l'univers.